T'est-il déjà arrivé que les mots prononcés par ta bouche se retournent contre toi? As-tu déjà senti qu'une malédiction invisible, celle que tu as toi-même prononcée, t'entrave sur le chemin de ton rêve le plus cher, de ta véritable vocation? Vois-tu les promesses divines rester suspendues dans l'air, incapables de prendre forme, tandis que tes propres paroles, dites dans des moments de faiblesse, deviennent un lourd ancre qui te tire inexorablement vers le bas? Il existe une vérité cachée aux yeux de beaucoup, une vérité que l'ennemi s'efforce de dissimuler par tous les moyens à ceux qui portent en eux l'étincelle du dessein divin. C'est une connaissance révélée par une loi ancienne. Cette loi stipule que ta langue n'est pas simplement un organe de parole, mais l'outil le plus puissant dans la guerre spirituelle. Une arme capable de créer comme de détruire, une arme qui peut ouvrir les portes de ta vie à l'ennemi ou, au contraire, ériger un mur impénétrable contre ses machinations. Et voici cette vérité, profondément ancrée au cœur même de ta destinée, qui va maintenant être dévoilée. Tes paroles sont ta principale arme et l'ennemi utilise habilement ta propre bouche pour saboter ton avenir. Sa stratégie la plus redoutable n'est pas d'attaquer de front, ni de s'en prendre ouvertement, mais de vous manipuler subtilement, vous qui êtes les élus de Dieu. Il vous pousse à prononcer vous-même les mots du doute, de la peur et de l'autocondamnation. Ces paroles, telles des fils invisibles, s'entrelacent dans le tissu de votre réalité, érigeant des obstacles qui paraissent insurmontables, mais qui sont en réalité prononcés par vos propres lèvres. Comment cela est-il possible? Comment vos propres mots, votre propre langue, peuvent-ils devenir ce qui barre la route à votre destinée, détruisant votre propre chemin? Rappelez-vous, s'il vous plaît, l'histoire extraordinaire de Joseph. Il était le fils préféré, à qui son père, Jacob, avait prédit avec amour un grand avenir, voire même un règne. Mais ses frères, rongés par une envie ardente, dans un accès de colère, l'ont vendu comme esclave. Et que s'est-il passé ensuite? Déjà en Égypte, malgré toutes les épreuves et les difficultés qui lui ont été infligées, Joseph a fait preuve d'une constance remarquable dans sa fidélité et d'une sagesse étonnante. Même là, une fois dans la demeure du noble Potiphar, il fut confronté à une perfide accusation mensongère. Et de nouveau, ses paroles, ou plus précisément celles de sa calomniatrice, lancées au cœur des hommes, le conduisirent au sombre mur d'une geôle. Et là, dans la froide humidité de la prison, il ne se plaignait point, ne maudissait point son amère destinée, mais prononçait des mots empreints d'une espérance inébranlable. Il interprétait les songes des autres détenus, et ce furent précisément ces paroles, pleines de foi, qui le menèrent à une libération tant attendue et à une élévation incroyable. Ces mots étaient soit un témoignage irréfutable de son innocence, soit peut-être la graine d'où germerait sa future et éclatante renommée. Et quant à Néhémie, il reçut une mission des plus grandioses de la part du roi lui-même, reconstruire les murailles dévastées de Jérusalem. À peine s'était-il attelé à la tâche que les ennemis surgirent, Sanballat, Tobie et Geshem. Ces hommes cherchaient à l'intimider, à le détourner par tous les moyens de cette mission capitale et à retourner contre lui les habitants de la cité. Et comment Néhémie agissait-il alors? Il ne s'abaissait pas aux querelles futiles, ne ripostait ni par la pique ni par l'injure, il déclarait fermement « Je suis engagé dans une grande œuvre et je ne puis m'en détourner. Si je l'abandonnais, elle s'arrêterait. » Ces mots lui servaient de bouclier inébranlable, le protégeant des assauts hostiles. Il comprenait parfaitement que chaque parole prononcée portait un poids immense, capable de raffermir sa détermination ou, au contraire, de semer le doute et d'affaiblir l'esprit. Une telle épreuve de la tentation fut également vécue par Jésus, notre Sauveur, dans le désert. Là, durant les plus rudes épreuves, le diable le tenta, exploitant habilement ses propres besoins et faiblesses. Il murmura « Dis que ces pierres deviennent du pain ». Jésus, tel un guerrier aguerri, répondit au tentateur, puisant sa force dans les Écritures elles-mêmes, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces paroles, tel un glaive aiguisé, tranchèrent les mensonges de l'adversaire, réfutant chacune de ses perfides suggestions. Il savait, comme nul autre, que derrière chacune de ces paroles se cachait une puissance divine sans limite. Comme l'enseigne l'Écriture sainte,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment de la parler en mangeront les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Et ce ne sont pas là de simples belles paroles, mais une loi spirituelle profonde et immuable qui façonne activement notre réalité. Votre langue est en fait un réceptacle de puissance spirituelle. Soit elle absorbe l'énergie vivifiante du Seigneur, soit au contraire, elle offre à l'ennemi une base légale pour ses actions destructrices. Le murmure, les plaintes interminables, l'autoflagellation et l'humiliation, tout cela, en réalité, s'apparente à des prières inversées. Ce sont ces mêmes requêtes que l'ennemi reçoit avec la plus grande joie, car elles ne font que confirmer son mensonge sournois sur votre insignifiance, votre impuissance absolue et surtout l'impossibilité totale de votre percée et de votre libération spirituelle. Considérez vos paroles comme des semences que vous jetez dans le sol fertile de votre vie. Chaque mot prononcé est un grain qui prend racine dans votre être. Si vous semez des graines de doute, de peur et de découragement, c'est précisément ces fruits que vous récolterez. Des obstacles sur votre chemin, des échecs amers et des déceptions profondes. Cependant, si vous semez les graines de la foi, de l'espérance, de la gratitude et de la confiance dans les promesses de Dieu, alors une moisson abondante de bénédictions, de percées désirées et l'accomplissement du dessein divin vous attendent. Cet ennemi dont je parle n'est pas simplement une entité spéculative, c'est une force active, bien organisée, qui cherche sans relâche à détruire tout ce que Dieu a commencé à établir dans votre vie. Il n'a pas le pouvoir de toucher directement votre esprit, mais il est capable de manipuler habilement votre pensée, vos émotions et par leur intermédiaire, vos paroles. Comment cet ennemi opère-t-il? Il vous lance des pensées comme des flèches empoisonnées. Tu n'y arriveras pas, cette tâche est trop écrasante, tu ne réussiras jamais, tu n'es pas assez bien. Il exploite habilement les doutes qui émanent même de vos proches. Ceux-ci, sans le savoir, peuvent renforcer ces doutes lancinants par leurs paroles imprudentes, devenant ainsi des complices involontaires de ces sombres desseins. Pourquoi prends-tu un tel risque? Ne sois pas naïf, sois réaliste. Ces mots, tels des flèches empoisonnées, transpercent le cœur, sapent la confiance en soi et sèment le doute. Et voici, au moment le plus vulnérable, vous commencez vous-même à prononcer ce que votre adversaire désire tant entendre. Au début, il semble que ce ne soit qu'une libération de pression ou une expression honnête de ses sentiments, mais d'un point de vue spirituel, cela ouvre seulement la porte à celui qui cherche à vous briser. Lorsque vous prononcez « Je suis si fatigué de cette lutte, je ne vois pas d'issue », vous vous adressez en fait à l'ennemi. Je reconnais la défaite. Tu as gagné. Et la phrase « Je me trompe toujours, rien ne réussit » ne fait que confirmer son mensonge et lui donner le droit légitime d'influencer votre vie. Ces mots sont pareils à des documents juridiques que vous avez signés, donnant à l'adversaire le droit de disposer de votre avenir. Mais souvenez-vous, vous êtes spécial. Vous êtes ceux que Dieu lui-même a choisis. Votre apparition dans ce monde n'est pas un accident, pas un simple cours de la vie. Au plus profond de chacun d'entre vous réside un dessein divin, un plan unique destiné à transformer le monde qui vous entoure. Vous êtes des vases vivants, conçus pour porter la lumière, répandre l'amour et affirmer la vérité. C'est précisément parce qu'un tel potentiel réside en vous que l'ennemi déchaîne sa fureur. Il sait ce que vous êtes capable d'accomplir en épanouissant pleinement vos dons, et c'est pourquoi il cherche à vous arrêter. L'une de ses ruses les plus sophistiquées consiste à vous inciter à vous retourner contre vous-même, à devenir votre pire adversaire, en utilisant la puissance de votre propre voix. Observez les signes. Ressentez-vous soudain des obstacles inexpliqués surgir de nulle part? Perdez-vous subitement la clarté de votre vision, l'intuition de la direction à prendre? Vos relations avec vos proches se détériorent, sans raison apparente? Vous êtes-vous retrouvé injustement accusé plus souvent, vos paroles semblant incompréhensibles pour autrui? Sachez que ceci n'est pas le fruit du hasard. Ce sont là des symptômes évidents. Des symptômes qui révèlent que vos propres paroles, vos propos apparemment anodins, se sont peut-être transformés en cette arme invisible que l'ennemi utilise contre vous. Vos plaintes, prononcées avec le cœur, peuvent involontairement ouvrir les portes à la misère.
Vos paroles chargées de peur peuvent devenir le refuge des maladies, et les mots remplis de désespoir sont capables d'invoquer une profonde et épuisante dépression dans votre vie. C'est là que réside le véritable danger, le danger dissimulé. Vous pouvez être inébranlable dans votre foi, aimer sincèrement Dieu et croire en sa puissance. Mais si votre langue est sous le contrôle inconscient de l'ennemi, vous risquez de saper involontairement tout le bien que le Seigneur cherche à accomplir dans votre vie. Cela ne signifie en aucun cas que vous êtes devenu une mauvaise personne, ni que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que vous vous trouvez sur le champ de bataille spirituel, où l'ennemi lui-même tourne contre vous votre arme la plus précieuse, votre bouche. Cependant, comme toute force, cette capacité du langage à créer et à détruire a son revers. Elle peut devenir un allié puissant entre vos mains. Lorsque vous décidez consciemment de maîtriser vos paroles, lorsque vous commencez à proclamer les promesses divines, ignorant toutes les circonstances, vous dirigez votre arme contre l'ennemi. Cela va bien au-delà de la simple pensée positive. Il s'agit d'une arme offensive, un acte de foi inébranlable qui ne façonne pas seulement votre réalité, mais qui anéantit aussi les complots perfides de l'adversaire. Imaginez la construction d'une maison. Les fondations représentent votre foi illimitée en Dieu. Les murs symbolisent vos actions résolues, vos efforts inlassables. Et le toit, vous protégeant fermement de toutes les adversités et de toutes les tempêtes, c'est votre discours, votre parole, remplie de puissance. En prononçant des mots de doute, vous laissez votre maison vulnérable, ouverte à tous les vents. Mais lorsque vous prononcez des paroles de foi, vous érigez un toit solide et inébranlable qui deviendra votre refuge sûr face à toutes les adversités déchaînées. Imaginez un puissant guerrier se préparant à entrer dans une bataille acharnée. Son épée est son arme principale, la source de sa force. Cependant, s'il commence à utiliser cette lame pour frapper ses propres alliés fidèles, son destin est scellé. C'est une défaite inévitable. Il en va de même pour vous. Votre langue est votre épée acérée dans cette guerre spirituelle incessante. Vous pouvez soit l'utiliser judicieusement pour défendre votre âme et pour une offensive victorieuse, soit permettre à l'ennemi perfide de la retourner contre vous. Souvenons-nous de Job le Saint, qui, au plus profond de ses souffrances les plus grandes et inimaginables, prononça « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. » Job 19, 25. Malgré tout le poids de ce qu'il endurait, malgré les épreuves indicibles, ses paroles étaient remplies d'une espérance radieuse, sa bouche exprimait une foi inébranlable en la restauration divine à venir. Et ce sont précisément ces mots, tels un fondement solide, qui ont posé les bases de sa percée finale et tout-puissante. Même dans les heures les plus sombres, les plus épuisantes, lorsque le corps est accablé par les blessures et l'âme déchirée par la douleur, l'être humain conserve toujours un choix, le choix des mots, car Dieu nous a créés à son image et en Dieu réside la parole. Ces paroles possèdent une puissance illimitée, capable de façonner des mondes entiers. Et lorsque nous parlons, tels des particules de lumière, nous participons à ce processus divin, inépuisable, de création. Pourtant, cette création peut se révéler aussi bien constructive que destructrice, selon ce qui émane de notre cœur. L'ennemi, tel un espion rusé, cherche constamment la moindre brèche pour s'introduire dans nos vies. Et il a découvert une telle faille dans notre langage. Il aspire à ce que nous parlions de nos malheurs et de nos problèmes, plutôt que des solutions divines et salvatrices. Il désire que vous parliez de vos propres faiblesses, plutôt que de la force de Dieu. Il souhaite que vous partagiez vos peurs, plutôt que de témoigner de l'amour divin. Et chaque fois que vous cédez à cette tentation, c'est comme si vous lui donniez une permission tacite d'agir. Souvenez-vous, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des guerriers, vous êtes des messagers de Dieu portant en vous sa lumière. Il vous a été donné le droit et la force incontestable de façonner votre réalité par la puissance de vos paroles. Ce n'est pas une simple philosophie abstraite, c'est une loi spirituelle fondamentale. Lorsque vous prononcez « je crois », vous activez par là même la puissance de Dieu, la dirigeant dans votre vie. Lorsque vous dites « je peux », vous ouvrez la voie à ses actions, permettant au divin de se manifester dans votre réalité. Lorsque vous prononcez les mots « je te remercie », vous remplissez non seulement votre cœur,
mais aussi toute votre vie de bénédictions inestimables. Cet instant est crucial. Le temps s'écoule inexorablement et vous vous trouvez à un carrefour décisif, face à un choix qui déterminera votre destinée. Deux chemins s'offrent à vous. Vous pouvez continuer à prononcer des mots qui engendrent destruction et déclin, ou bien vous tourner vers des paroles capables de construire et d'élever. Vous pouvez accorder à l'ennemi un droit incontestable et légitime d'intervenir dans votre existence, ou bien anéantir instantanément son pouvoir en puisant dans la force de vos mots, empreints d'une foi inébranlable. Comprenez bien, ceci est votre dernier et plus grave avertissement. Les enjeux de cette partie sont bien trop importants pour être sous-estimés. Votre dessein, votre sort, tout le contour de votre avenir dépendent entièrement des mots que vous choisirez d'articuler. Soit vous construirez, soit vous détruirez sans retour. Le choix vous appartient. Soit vous connaîtrez une percée monumentale, soit vous resterez à jamais enchaîné par vos propres paroles dans une attente éternelle. Il est temps d'assumer pleinement votre responsabilité. Mettons-nous dès lors à manier cet instrument d'une puissance prodigieuse qui nous a été donnée par Dieu lui-même. Remplissons nos bouches de mots vivants, de mots de foi inébranlables, de mots qui portent les promesses de l'Éternel. Cessons d'être de simples spectateurs, devenons les artisans actifs de notre propre réalité. En cet instant décisif, à ce carrefour crucial, je vous exhorte à accueillir ces paroles, à embrasser cette vérité, à commencer par maîtriser consciemment chaque son, chaque mot qui sort de votre bouche. Rappelez-vous combien de fois vous avez prononcé quelque chose que vous avez immédiatement regretté et désiré reprendre. Combien de fois vous vous êtes plaint, avez murmuré, avez lancé des accusations. Combien de fois vous avez eu tendance à vous concentrer sur vos difficultés au lieu de méditer sur les solutions que Dieu a déjà préparées pour vous. Cette période, telle une émo éveillée, vous appelle à une immersion plus profonde. Elle exige de vous non seulement des efforts, mais une véritable discipline spirituelle, une concentration inébranlable. Il insiste pour que vous compreniez que les mots ne sont pas de simples vibrations dans l'air. Ils sont comme des semences qui, une fois semées, portent inévitablement leurs fruits. Ce sont des clés, capables d'ouvrir ou de fermer à jamais des portes précieuses devant vous. C'est une arme puissante. Vous pouvez attaquer votre ennemi avec, ou bien vous-même en devenir la cible. Que choisissez-vous en cet instant décisif? Choisissez-vous de continuer à prononcer des mots qui vous épuisent, donnant à votre adversaire toujours plus de pouvoir sur vous? Ou décidez-vous de vous tourner vers des mots qui portent en eux la force de la guérison, de la libération et qui proclament la victoire que le Seigneur a déjà remportée pour vous? Votre avenir, l'essence même de votre existence, dépend entièrement de la décision que vous prendrez maintenant. Vous êtes les élus, marqués par le destin. En vous réside un potentiel véritablement inépuisable, une force immense capable de tout changer. Cependant, pour que cette force acquiert un pouvoir réel, vous devez l'éveiller, commencer à utiliser tout cet arsenal incroyable qui vous a été donné par le Tout-Puissant. Et croyez-moi, l'arme la plus puissante, celle qui est toujours avec vous, c'est votre propre langue. Imaginez, chaque mot de foi que vous prononcez est un coup de feu, touchant précisément l'ennemi. Chaque fois que vous dites « Je peux, car Dieu est de mon côté », vous détruisez ses desseins perfides, vous réduisez à néant tous ses efforts. Et lorsque vous remplissez votre discours de mots de gratitude, en disant « Je suis reconnaissant », vous ouvrez les flux d'abondance et de bénédiction qui remplissent votre vie à ras-bord. Cessez d'être prisonnier de vos mots, devenez au contraire leur véritable maître. L'ennemi désire que votre conversation tourne autour des difficultés insurmontables et non autour des possibilités illimitées de Dieu. Il lui est avantageux que vous exprimiez vos propres faiblesses au lieu de proclamer la puissance divine. Il cherche à ce que vous parliez de vos échecs et non de la victoire éternelle de Dieu. Il est temps de changer radicalement de tactique. Il est temps de saisir votre arme principale, la parole, et de la retourner contre l'ennemi. Il est temps de cesser de n'être que de simples spectateurs passifs de votre propre vie et de devenir des créateurs actifs. Si vous sentez que vos propres mots sont devenus pour vous un véritable obstacle, si vous comprenez que c'est vous-même, par ce que vous dites, qui transmettez à l'ennemi le pouvoir sur vous, alors laissez dans les commentaires le nombre précieux, 777.
Ce sera votre déclaration ouverte d'acceptation de cet enseignement, de votre ferme décision d'établir un contrôle total sur votre langue. Ce sera votre acte de foi, votre reconnaissance complète que vous êtes prêt à utiliser la puissance de vos mots comme une redoutable arme offensive. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, se sentent enchaînés par des liens invisibles de leurs propres expressions. Partagez-la avec ceux qui, avec leur dernière force, luttent contre les doutes oppressants, la déception amère, le lourd sentiment de défaite qui semble s'être installé à jamais dans leur âme. Que cette parole devienne pour eux une révélation aussi importante, un appel à l'action aussi puissant. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, vous trouverez encore plus de révélations profondes, encore plus d'outils efficaces, encore plus de stratégies éprouvées pour construire une vie spirituelle véritablement victorieuse. Nous parlerons sans relâche de la manière d'utiliser la puissance qui nous est accordée pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi et établir le royaume de Dieu sur terre. Prions ensemble dès maintenant. Père céleste, je te suis infiniment reconnaissant pour cette précieuse parole. Je te remercie sincèrement d'avoir ouvert mes yeux, me montrant comment mes propres paroles, auxquelles je n'accordais peut-être aucune importance auparavant, peuvent devenir mon pire ennemi. Je te demande humblement pardon pour les mots que j'ai prononcés, poussés par l'incrédulité, tourmentés par le doute, paralysés par la peur. Je te demande humblement, mon Seigneur, de m'aider à maîtriser ma langue. Apprends-moi à prononcer des paroles de vie, des paroles de foi inébranlables, des paroles de tes merveilleuses promesses. Accorde-moi la sagesse pour que chaque parole que je prononce, chaque phrase que je prononce, serve à l'édification, à la gloire de ton saint nom et à la destruction des œuvres de l'ennemi. J'accepte mon rôle de guerrier, de vaisseau rempli de ta puissance indestructible. Je prends ma langue sous mon contrôle strict afin qu'elle devienne mon arme principale et la plus aiguisée dans cette guerre spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.